Bonjour à tous, bon matin. Bienvenue à ce quatrième épisode du webinaire Connecté, en fait, là. Je me présente, Loïc. Alors, je vais agir en tant que modérateur pour la série Connecté, en fait, là. Et vraiment, notre série web, en fait, c'est vraiment pour vous. C'est pour, en fait, on répond à vos questions les plus fréquemment posées. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions, en fait, là, utilisez l'espace de clavardage juste en bas ou la fonctionnalité de questions et réponses. Là, c'est ce qu'on veut vraiment, là, quelque chose de très interactif pour pouvoir répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, on a la chance d'avoir Steven Salami, directeur de l'ingénierie chez Fibre Noire. Et le sujet, c'est un timing plutôt étrange. Alors, on va parler de transformation numérique et qu'est-ce qui est particulier avec la transformation numérique, en fait, c'est qu'actuellement, on est dans un contexte d'instabilité. Beaucoup de gens vont nous demander pourquoi parler de transformation alors qu'il y a beaucoup d'instabilité actuellement. Mais il faut dire en fait là, que la prémisse de la transformation numérique, c'est justement de faire différemment pour créer de la valeur. Et actuellement, en cette période, ben justement, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent consolider certaines manières de faire, se redéfinir, etc. Et donc, c'est un dialogue constant avec comment créer de la valeur pour les entreprises. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Steven Selamy. Par contre, avant, là, Steven, tu peux changer de slide, s'il te plaît. Là. Oui, justement, ça, c'est le sujet. Puis la prochaine, en fait, on a un mini questionnaire, en fait, à la fin de ça. C'est quatre questions, en fait, là, c'est à peine 2 minutes. Et vous avez la chance de remporter une paire de bas qui est à l'effigie de fibre noire avec des petits ninjas dessus. Alors, juste à la fin de la présentation, là, ça prend à peine 2 minutes, un petit sondage. Là. Alors, je passe la parole à Stevens. Tu peux unmuter ton micro, Stevens, et c'est à toi. Merci à tout le monde. Donc, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme. Donc, la transformation numérique, un sujet qui est assez particulier. Parce que quand on parle d'automatisation, d'orchestration, élimination des frontières, croissance, etc., mais c'est comme qu'on parle de transformation numérique, c'est un train qui n'a pas fini qui a pas fini sa course et qui est en pleine vitesse. Donc, si jamais on dit que le statu quo, c'est pas une option, mais il faut reconnaître que le terme transformation, il en rebute plusieurs. Pourtant, ceux qui rebutent de ce terme-là auraient forcément tort. C'est plus qu'un simple tournant à prendre. La transformation numérique, ça expose éventuellement toutes les entreprises à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut faire différemment pour créer de la valeur? La transformation numérique au sein de l'entreprise, ça va bien au-delà des nouveaux gadgets technologiques qu'on veut ou qu'on donne à nos employés. La transformation numérique, elle suppose de changer la culture de votre entreprise en utilisant les données et les technologies pour prendre des décisions éclairées plus rapidement et mieux répondre aux besoins de vos clients. Donc, en tout premier lieu, la transformation numérique commence un peu par la façon dont vous êtes branché. C'est un peu pourquoi beaucoup d'entreprises vont se tourner vers des fournisseurs de télécommunications pour comprendre ce qui a changé ou simplement quelles sont les nouvelles offres qui vont s'arrimer avec leur stratégie. Donc, comment est-ce qu'on peut faire différemment en étant branché? Je ne sais pas si les gens reconnaissent qu'est-ce qu'il y a à l'image devant vous. C'est principalement un Slinky. Le Slinky ici représente un peu ce qui est recherché aujourd'hui dans l'ère de la transformation numérique. On parle d'un réseau qui est plus ouvert, plus flexible, qui vous permet des opérations qui sont plus agiles, qui sont centriques au service. Le but ultime, c'est d'avoir un réseau qui est programmable, dont les capacités ne faillent pas, qui est imbriqué à des solutions qui offrent une expérience client personnalisée. Dans l'idéal, on va parler de solutions qui vont vous permettre de déployer des services à vos usagers en quelques heures et non plus en plusieurs jours ou en plusieurs mois. Pourtant, tout ça, c'est réellement à l'opposé de ce qu'une entreprise de télécommunications représente aujourd'hui. Parce qu'une entreprise de télécommunications, c'est comme une entreprise de pierre puis de mortier. Il faut construire pour avoir du réseau. La construction, mais ça prend du temps, ça prend des permis.
Puis en fait, on se rend vite compte que la construction, ben, c'est pas très technologique. Les attentes de la clientèle et la mondialisation en particulier ont renforcé la nécessité d'une productivité accrue, peu importe le secteur ou l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de productivité. Les compétiteurs sont souvent des joueurs qui proviennent du champ gauche, des entreprises qui n'étaient clairement pas dans votre marché. Puis ceux-là viennent perturber votre industrie soit par une nouvelle approche, des nouvelles façons de faire, soit avec des moyens plus faibles des fois. Des fois, c'est tout simplement avec plus de simplicité. Ou dans d'autres cas, c'est des compétiteurs qui ont des moyens beaucoup plus importants puis qui ont un déploiement qui est généralement plus grand que votre marché cible ou encore de votre couverture actuelle. Donc, la transformation numérique doit en effet permettre à l'entreprise d'être plus productive et de voir le monde et les nouvelles possibilités qui s'offrent à elle. Donc, on parle d'un modèle d'opération qui va mettre la table à l'innovation puis qui va regrouper les meilleurs des services de télécommunication, le nuagique et puis toutes les technologies de l'information. Donc, c'est un ensemble de services technologiques qui doivent être utilisés pour permettre cette transformation. Donc, le sujet, c'est réellement les 4 clés pour créer de la valeur pour votre entreprise. Donc, on va passer tout de suite à la première valeur, qui est faire affaire, le premier élément plutôt pour créer de la valeur. Donc, le premier, ce serait faire affaire au-delà des frontières. Donc, la transformation numérique, elle implique de bien comprendre son entreprise, le marché, les tendances, mais surtout la vision qui touche son secteur. Pourquoi? Mais parce que cette transformation-là devrait vous aider à penser au-delà des frontières. Si je prends l'exemple de Fibre Noire, par exemple, on parle souvent de décloisonnement de nos services et de l'offre. Pendant longtemps, le modèle des fournisseurs de télécommunications comme Fibre Noire était basé sur les mêmes principes. Donc, le modèle reposait sur la construction d'infrastructures réseau. Donc, on fallait construire de la fibre pour tenter d'avoir un avantage concurrentiel pour faire progresser les services, puis accroître la rentabilité le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr que si on est le seul fournisseur qui peut offrir un service, on se rend compte très vite, là, même pour nous à la maison, vous déménagez dans un nouveau quartier, si votre fournisseur de service, c'est Vidéotron, bien, Vidéotron a clairement un avantage jusqu'à temps qu'un autre fournisseur arrive dans le quartier. Donc, les nouvelles technologies sont venues perturber ce modèle-là pour les fournisseurs de télécommunications-là, en rendant l'infrastructure un peu plus comme une commodité, pratiquement indistinctif d'un fournisseur à un autre. Donc, le décloisonnement des services par rapport à la couverture physique, donc c'est une façon de penser. Donc, il faut penser à ça quand on pense à faire une transformation numérique. Mais c'est venu comme une nouvelle opportunité. Donc, la possibilité d'offrir nos services en dehors de notre couverture physique, en maintenant un haut niveau de service de disponibilité, de qualité et de transparence, c'est très certainement un des éléments qu'on essaie de transmettre, nous, à nos clients dans notre couverture de service. Évidemment, c'est la capacité de votre entreprise à voir au-delà des frontières qui va faire en sorte que vous êtes capable de vous ouvrir à de nouveaux revenus. Ça va l'un avec l'autre, évidemment. Le deuxième élément, c'est réellement l'automatisation ou l'orchestration. L'automatisation ou l'orchestration, c'est deux éléments qui font partie clé de votre transformation numérique. En fait, c'est l'élément qui va venir mettre la colle entre vos différents morceaux. C'est aussi l'élément qui va permettre d'utiliser l'élasticité de votre réseau, de maximiser ce que vous avez, et de vous permettre de visualiser toutes les impairs ainsi que les bris de services qui vont se retrouver à l'intérieur de votre réseau, des morceaux de votre réseau.
Donc, votre choix d'orchestration, d'orchestrateur va être normalement basé sur l'interaction de vos différents éléments réseau, les manufacturiers qui font partie de votre écosystème, la simplification d'en rajouter, votre capacité de tout modifier sur mesure avec une seule interface. Mais votre automatisation ou orchestration dans votre réseau, c'est une partie du casse-tête. Si je fais référence encore une fois à Fibre Noire, ça fait près de 7 ans maintenant qu'on parle de notre vision de service puis du réseau un peu élastique. L'idée derrière notre vision, c'est de permettre à nos clients d'être capables de modifier leur bande passante à la hausse comme à la baisse, d'être capable de visualiser les impacts d'un nouveau service ou d'une application, donc en visualisant l'utilisation de la bande passante. Ça fait partie un peu de la vision de ce que Fibre Noire offre, une première portion de ce que Fibre Noire veut offrir, puis on veut l'offrir à travers, évidemment, un portail web. Donc, on parle aujourd'hui du déploiement de nos futurs équipements de prémices qu'on installe chez les clients, qui vont vous permettre plutôt, sans intervention humaine, non seulement d'augmenter puis diminuer votre bande passante, mais d'ajouter ou d'enlever un service à la demande. L'automatisation des services doit aussi comprendre une vision long terme. On offre aujourd'hui des services qui comportent différentes composantes, dont la vision en temps réel, dont on est capable d'avoir la vision en temps réel de l'utilisation des applications qui sont critiques sur le réseau. Puis on va être capable de déterminer l'utilisation des liens, de vos accès, de faire des choix de façon préemptive sur l'utilisation d'une route, d'un service d'accès en fonction de sa disponibilité ou de sa qualité sans intervention humaine. Donc, d'automatiser tout ça pour nos clients. L'automatisation ou l'orchestration, c'est un travail sur votre vision, le déploiement de vos services qui demeure en permanence. Donc, c'est quelque chose qui est constant. Il faut vous assurer aussi que votre fournisseur de services soit tout aussi en mouvement que vous pour qu'il puisse vous suivre, évidemment, dans vos objectifs. Le troisième élément qui est important quand on pense à la transformation numérique, c'est une approche qui est sans oublier la portion de la sécurité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, la transformation numérique, c'est pas seulement une question de connectivité. La question de la connectivité, c'est une portion de la transformation ou qui fait partie de la transformation, mais c'est aussi l'interaction entre vos différents outils puis vos différents services. L'interaction des usagers, l'interaction que vos usagers vont avoir entre eux, peu importe où ils se trouvent, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre infrastructure réseau. Donc, votre transformation doit tenir compte de la préservation de la sécurité et de l'intégralité de vos données ainsi que de vos communications. La clé ici sera de préserver vos différents éléments de sécurité tout en continuant de simplifier votre approche. Donc, comment est-ce qu'on simplifie notre approche? Bien, une façon de faire, c'est de remettre ce morceau-là dans le nuage. Donc, un peu l'idée de l'image ici avec la sécurité puis le nuage. Donc, tous les autres éléments on dit que tous les autres éléments de votre réseau, votre sécurité, devraient être capables de vous permettre de préserver votre élasticité, donc permettre l'interaction de vos éléments réseau, peu importe où ils se trouvent, sans compliquer la structure ou l'accès à ces informations-là. Donc, évidemment, ce que ça veut dire que votre solution de sécurité doit, elle aussi, être aussi élastique que votre réseau l'est, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut très bien s'imaginer mettre en place un firewall, puis même dans la condition actuelle avec le COVID, beaucoup d'entreprises ont permis un accès à leurs employés à distance. Puis certaines compagnies se sont butées à des équipements de sécurité
qui avait certaines limitations au point de vue du support, justement, de ces différents usagers-là. Donc, évidemment, avoir une solution de sécurité qui est nuagique nous permet, si on veut, ou devrait normalement nous permettre une certaine élasticité. Fibre Noire, de notre côté, on offre d'une façon simple de vous suivre dans ce volet-là de votre transformation numérique par différentes solutions de sécurité nuagique qui vont comprendre tous les aspects, mettons, de la sécurité de périmètre, mais aussi de votre sécurité étendue, un peu en rajoutant un peu des éléments comme décrit par Gartner là, avec le terme SASE, qui s'écrit S-A-S-E pour ceux qui vont vouloir faire la recherche de ce terme-là. SASE, c'est un peu la convergence de votre réseau WAN avec l'ensemble de vos services de sécurité dans un seul modèle de service nuagique. C'est un service qui est normalement sur demande, qui est basé sur l'identité et l'entité de l'entité, excusez, qui est basé sur l'identité de l'entité, avec un contexte qui prend en compte un contexte en temps réel, avec une prise en charge de la conformité de vos politiques de sécurité, puis qui prend en compte aussi de l'évaluation du risque pendant tout le temps d'une session. Donc, le dernier élément, c'est l'élément qu'on va appeler le future proofing, parce que la valeur de votre transformation numérique, elle serait probablement équivalente à nulle si on ne prend pas en compte les objectifs à long terme de l'entreprise. C'est cette vision-là qui va vous permettre de maintenir le contrôle sur vos données, vos applications, ainsi que votre réseau. Donc, le choix de vos partenaires devront être faits de façon très judicieuse parce que le coût d'un changement, évidemment, une fois qu'on a fait un virage, ça peut s'avérer, le coût peut s'avérer excessivement salé selon les circonstances. Donc, on veut s'assurer que vos partenaires vont être aussi agiles, flexibles, puis il faut que vos partenaires, peu importe qui ils sont, dans quel domaine, peu importe le domaine dans lequel ils se retrouvent, mais qu'ils aient en main un plan de leur transformation numérique, qui puissent être en mesure de le communiquer assez aisément. Sinon, comme un de mes collègues aime dire, c'est comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'entreprise, être agile si vos partenaires ne le sont pas? Puis comment est-ce que vous allez être capable d'assumer votre transformation numérique avec succès si votre partenaire n'offre pas des services dans l'optique de la vision d'une transformation numérique? Donc, c'est réellement une prise sur le long terme qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès dans votre transformation numérique. Donc, c'était la discussion du webinaire de ce matin. Je ne sais pas, Loïc, si tu as collecté des questions. Est-ce qu'il y a des gens, justement, qui ont des questions, que ça peut être des questions sur le webinaire ou justement sur la transformation numérique ou même sur d'autres trucs qui ont trait, justement, à la transformation numérique, un contexte plus particulier ou peut-être votre propre réalité? N'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes tout oui. Donc, soit sur le chat, soit sur l'espace de questions-réponses. Allez-y, on peut répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question pour toi, Stevens. Oui. Alors, tu parles de transformation numérique, puis tu mets beaucoup de l'avant, en fait, en termes de fournisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes, en fait, c'est quelle question qu'on doit poser à son fournisseur? Mettons, je veux faire une transformation numérique, je ne sais pas trop comment m'y prendre, etc. Quelle question que je dois m'assurer de poser à mon fournisseur spécifiquement pour qu'il puisse m'aider le plus possible? OK. Évidemment, dans l'optique de la transformation numérique, il y a plusieurs morceaux, comme je l'ai mentionné. Fournisseur de télécommunications, c'est un morceau. Ce qui est bien de comprendre, c'est sa stratégie d'opération, comprendre qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui est automatisé comme service, puis quels outils d'automatisation qui est fourni aux clients. Puis de comprendre si les outils qui vous sont remis, s'il y a une vision derrière ces outils-là,
s'il y a une vision d'intégration avec d'autres systèmes, si d'autres systèmes peuvent s'intégrer avec ces outils-là. Donc, c'est tout ça qui doivent être pris en compte si jamais on a des discussions avec nos fournisseurs. Fait que si on parle avec un fournisseur de logiciels ou un fournisseur qui va vous fournir, mettons, des switches réseau, par exemple, est-ce qu'il y a des outils qui vous permettent, des outils, mettons, un orchestrateur qui vous permet de voir l'ensemble de votre réseau visuellement avec des items de contexte? Puis, est-ce que cet outil-là peut s'imbriquer à visualiser d'autres morceaux du réseau qui ne proviennent pas de ce manufacturier-là? Donc, ça, ce sont des items dans la vision qu'on peut essayer de questionner nos différents fournisseurs, là, peu importe le morceau duquel on parle à ce moment-là. D'accord. Et je comprends, là, j'ai une autre question, là. Je comprends en fait que le terme transformation numérique, c'est un terme qui est très galvaudé, c'est-à-dire que ça a été un buzzword, on en parlait à toutes les sauces, puis on dirait que comme tu disais dans ton intro, on dirait que c'est simplement un virage à prendre. Je pense que tu m'avais dit déjà que 80% des clients, en fait, sont un peu, sans le savoir des fois, en transformation numérique. C'est quoi l'importance justement d'avoir tout le temps ça à l'esprit, cette transformation numérique pour une entreprise, en fait, parce que de ce que je comprends de la transformation numérique, là, c'est pas simplement un virage, c'est tout le temps de se questionner pour comment j'apporte de la valeur, comment mon infrastructure réseau supporte la mission de mon entreprise. Comment tu décris justement le fait que souvent, on est un peu sur l'autopilote avec nos infrastructures réseau puis nos solutions réseau. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer que d'année après année, on soit toujours, le terme anglais, là, relevant avec tout ce qui est solution réseau? Ouais, c'est une excellente question. Le 80 qu'on avait discuté, Loïc, c'est réellement 80 des entreprises qui vont mettre de l'investissement à améliorer leur infrastructure. Si vous êtes une entreprise qui pense améliorer son infrastructure, améliorer ses services de télécommunication, il faut prendre en compte comme je disais en entrée de jeu, un peu l'environnement ou le contexte dans lequel votre entreprise véhicule. Il faut comprendre un peu quelles sont les pressions externes qui peuvent avoir un impact, excusez, qui peuvent avoir un impact sur ce que votre entreprise fait ou la façon dont votre entreprise fait les choses. Parce que cette transformation numérique, avec cette transformation numérique-là, elle nous aide à vivre dans un monde qui est aujourd'hui mondialisé, qui fait en sorte que si ce n'est pas vous qui répondez à vos clients, mais une autre entreprise de la Chine ou de Singapour peut très bien le faire, principalement à cause justement des outils de connectivité qui fait en sorte qu'on a un monde qui est beaucoup plus près, beaucoup plus tissé aujourd'hui que ne l'était hier. Donc, tout ça doit être pris en compte. Si c'est pas dans votre transformation, dans les éléments que vous voulez changer dans votre réseau, est-ce qu'il y a des éléments qui vont vous permettre de gagner du terrain au niveau de la mondialisation? Est-ce que vous pouvez vous mettre un bureau virtuel dans une autre partie du pays, de la planète, simplement par un numéro local qui est relié à votre infrastructure réseau, par exemple. Donc, des choses simples comme ça vont faire partie, si on veut, de votre tournant. Mais chaque morceau que vous allez avoir dans votre réseau local doit être pensé en vue d'une utilisation. Faut être capable de voir l'utilisation de ces services-là un peu d'une manière 3D, là, si je peux utiliser cette expression-là. Donc, sous tous ces angles, pour être capable de juger si ce qu'on amène comme nouveau service ou ce qu'on amène comme nouvelle application va avoir un impact sur notre transformation numérique, sur notre vision de notre transformation numérique.
Parfait. J'ai une question de Eric qui aimerait que tu abordes un peu plus le service, le principe SASI que tu as évoqué dans ton dernier point. Je ne sais pas si tu peux faire ça pour nous. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait une question particulière ou vous voulez juste que j'élabore sur cette portion-là? Élabore, ben en fait, élabore, mais parle plus un peu, qu'est-ce que ça fait comme différence, moi, je ne m'y connais pas, là, le principe SASI, qu'est-ce que ça peut faire? Qui voudrait en connaître davantage sur ce principe-là, sur ce service-là, en fait? Euh, En réalité, le principe de SASI, c'est on veut sécuriser chaque session sur une base individuelle. Donc, on parle réellement ici de la sécurité de chaque unité qui se retrouve soit sur le réseau ou à l'extérieur du réseau. Donc, là, je parle un peu du poste de travail. Puis là, aujourd'hui, le poste de travail, ça peut être un PC, euh, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone. Euh, Tous les outils qui nous permettent de nous connecter au réseau ou aux applications du réseau. Aujourd'hui, les applications du réseau, euh, pour la plupart des entreprises ou la plupart des entreprises ont des applications ou des services qui se retrouvent dans le cloud. Euh, les applications qui se retrouvent dans le cloud, si on veut être capable de s'assurer de la sécurité ou l'intégrité de nos applications qui se retrouvent dans le cloud, s'assurer de qui s'interconnecte à quoi dans nos applications dans le cloud. Mais les éléments mettons, tel que mentionné ou tel que décrit par Gartner, là, qui se retrouvent là-dedans, sont protégés à travers une approche, à travers l'approche SASI. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en fait, là? Sinon, je passerai au questionnaire. Autrement, s'il y a d'autres questions, je peux, en fait, avec le webinaire, en fait, là, quand vous avez fait votre inscription, vous pouvez me les envoyer. On peut vous répondre à vos questions de manière plus personnelle si jamais il y a besoin, vous avez des questions soudainement. Même si c'est des questions qui sont pas relatives, justement, à la transformation numérique. Donc, je vais ouvrir, en fait, le questionnaire, le mini-sondage, en fait, là. Ce qui va vous permettre en fait de gagner une paire de bas si vous voulez. Alors, c'est ouvert. Vous pouvez répondre aux questions. En fait, la première question, justement, c'est parmi les quatre éléments clés, laquelle qui vous préoccupe le plus ou du moins fait plus de sens pour vous pour créer de la valeur. Alors, je vous laisse répondre au questionnaire que vous devrez voir normalement devant vous. Je viens de l'ouvrir. Alors, c'est simplement quatre questions. Je vous laisse faire ça et après, vous pouvez quitter. Autrement, Stevens, en fait, notre prochain rendez-vous webinaire va être dans 2 semaines. Si tout se passe bien, on va parler plus particulièrement de la mobilité. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Fibre Noire s'est lancé dans la mobilité. On offre un service de mobilité téléphone qui est épaulé, en fait, qui est basé sur l'infrastructure de Vidéotron. Et il y a beaucoup de questions qui nous sont posées par rapport à tout ça. Alors, prochain sujet du webinaire va être sur la mobilité. L'invitation va être lancée la semaine prochaine, alors j'espère que vous allez apprécier. Autrement, si vous avez encore des questions, Stevens et moi, on est encore là en ligne. Autrement, ben, vous pouvez justement nous les envoyer par courriel, soit qu'on on y répond directement par courriel ou on va peut-être les repiquer pour un prochain webinaire. Comme je vous le dis, on est très ouvert à vos suggestions. Alors, je vois qu'il reste encore 3 personnes qui n'ont pas finalisé de répondre au sondage. Alors, je vais le laisser encore un peu plus longtemps. Autrement, vous pouvez quitter. Et on vous remercie vraiment de votre présence ce matin. Merci beaucoup, Stevens, à toi aussi. Merci à tout le monde.